Rares sont les cyclistes dopés qui ont osé parler. Fabien Taillefer, lui, a décidé de tout balancer. À seulement 27 ans, cet ancien coureur calvadosien a brisé la loi du silence et s'est construit une nouvelle vie, loin du cyclisme et de ses dérives. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je ne m'étais pas dopé et que j'avais continué à m'entraîner, je serais encore à m'amuser chez les pros. Je ne dis pas que je gagnerais les courses, mais je serais encore en train de m'amuser. Donc c'est de ma faute. Et pour me rattraper, pour moi m'en vouloir, je suis obligé de tout dire, j'en ai besoin. Au milieu des années 2000, Fabien Taillefer est encore adolescent. Mais sur son vélo, le jeune Normand est un surdoué. C'est l'un des plus grands espoirs du cyclisme français qui enchaîne les victoires dans toutes les catégories de jeunes. Il incarne une nouvelle génération de coureurs, a priori, beaucoup plus propres. Je pense que Junior, on se bat pour ça, pour un cycliste meilleur. Il y a tous les jours on apprend des choses, mais c'est tant mieux, ça fait du ménage. Ambitieux, talentueux, Fabien Taillefer signe son premier contrat professionnel en 2008. Mais le Calvadosien, à qui l'on promet pourtant une très belle carrière, peine à s'imposer au plus haut niveau. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel, j'ai découvert aussi la vie à côté, c'est-à-dire les sorties, les filles, ces choses-là. Et c'est là où, en fait, au lieu d'être plus professionnel que ce que j'étais avant, je l'étais moins. Alors le niveau était plus élevé et moi j'étais moins pro dans ma vie privée. Donc ça a créé un fossé entre les deux. En panne de résultats, en manque de forme, Fabien Taillefer retourne chez les amateurs et se voit alors proposer des produits dopants. Quand on me les propose la première fois, déjà je dis non. Et on ne me dit pas est-ce que tu veux te doper, on me dit tiens est-ce que tu veux ça, voilà, on n'emploie même pas forcément le mot dopage, je dis non. Et c'est plusieurs mois après où en fait je me trouvais gros que j'ai voulu utiliser l'usage de corticoïdes pour perdre du poids. Et ça n'a pas eu du tout d'effet sportif puisque la course qui a suivi après j'ai abandonné, je n'étais pas bien. La première fois que je me suis dopé, ça n'a pas d'effet positif. Nous fêtons ta rentrée. Pour Fabien, l'engrenage du dopage a commencé. Quelques mois plus tard en 2010, alors que son équipe se cherche un leader, il décide de prendre de l'EPO. Et rapidement, le Normand se sent pousser des ailes, comme sur ce Tour de la Manche en 2010. Malgré mon manque d'entraînement, parce que j'avais moins envie de m'entraîner, c'est vrai que je surveillais la course au tel point que j'ai couru n'importe comment. J'avais, je pense, les jambes pour gagner toutes les étapes sauf le contre-la-montre, et j'en ai gagné que 2. On va dire qu'en haut d'une bosse, là où tout le monde avait mal aux jambes, moi j'avais pas mal aux jambes, donc j'attaquais pas. Je me disais personne n'a mal, ça n'a pas dû monter si vite que ça. Et sur le plat, j'ai l'impression de voler, j'attaquais alors qu'en fait tout le monde pouvait suivre. Ça ressemblait à rien. Fabien Taillefer se sent surpuissant. 3 à 4 injections d'EPO 72 heures avant la course. À l'époque, son protocole de dopage est indétectable lors des contrôles, qui sont plutôt rares chez les amateurs. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la police enquête depuis des mois sur son entourage. L'étau se resserre jusqu'à ce jour de mars 2011. Mais tout d'abord, on vient de l'apprendre, un cycliste haut normand serait impliqué dans une affaire de dopage. Fabien Taillefer, le jeune homme âgé de 21 ans, a été mis en examen pour usage ou aide à l'usage de produits ou procédés dopants. Acculé, le Calvadosien collabore immédiatement avec les enquêteurs. Il raconte tout et donne des informations, notamment concernant Bernard Sainz, celui que l'on surnomme le docteur Mabuse. Son nom revient dans de nombreuses affaires de dopage, mais il n'a jamais été condamné. Fabien Taillefer affirme avoir déjà rencontré Bernard Sainz dans son manoir de l'Orne. Il connaît bien le personnage, auquel il sera confronté mardi lors du procès à Caen. Je suis convaincu que cette personne est fausse, cette personne ment, elle fait du mal. Désormais père de famille, Fabien Taillefer veut sa revanche sur le dopage. Mardi au tribunal, il retrouvera d'autres coureurs amateurs accusés eux aussi d'avoir triché. L'un d'entre eux pourtant manquera à la barre. Stéphane Belot, un espoir du cyclisme régional qui s'est lui aussi perdu dans les ravages du dopage. Stéphane Belot est décédé en 2014. Il avait seulement 30 ans.